Bonjour tout le monde et bienvenue en ce mardi 2 décembre 2025. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine et que vous avez hâte de connaître votre horoscope. Alors j'en profite, je voulais le faire hier pour marquer le premier jour du mois de décembre. Et bien vous l'aurez sur le deuxième jour du mois de décembre. Comme ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo. J'ai décidé de me lancer aujourd'hui pour faire l'horoscope. Allez, c'est parti. Donc, pour les 12 signes du zodiaque. Donc, je rappelle les signes. Donc, nous avons le feu, bélier, sagittaire, lion. Terre, taureau, vierge, capricorne. Air, gémeaux, balance, verseau. Eau, cancer, poisson, scorpion. Ok. Donc, je me connecte. C'est parti pour les 12 signes. Alors, on part sur les Gémeaux. Ok. Donc, Gémeaux, on a dit signe d'air. Alors, les Gémeaux. Bon, ils sont plutôt sages aujourd'hui, les Gémeaux. Ils sont dans un mode de réflexion, un mode de questionnement, un mode d'introspection. Alors les Gémeaux cherchent, en fait ils sont en quête de quelque chose. C'est comme si ils étaient en train de chercher leur voie, de chercher leur but, quelque chose qui les anime, qui les réconforte, qui les met à l'aise. Il y a un truc qui se passe avec les Gémeaux. Ils sont dans une recherche, dans une quête. Ils ont besoin de trouver quelque chose en tout cas. Ok, donc ça c'est plutôt sur le plan général. Le plan professionnel, on sent que les Gémeaux, ils ont du mal à être dans la détermination, vraiment à analyser leur objectif, à se dire j'ai besoin de ça dans le côté professionnel. Il vaut mieux que j'aille sur cette voie, sur cette direction. On sent que le Gémeaux aujourd'hui, il est très hésitant, il est très bancal quoi, il a du mal à se fixer, à se poser, à se dire c'est comme ça que je veux les choses et j'y vais, j'y crois, je crois en moi, je crois en mes capacités et je vais jusqu'au bout. Là le Gémeaux, il est plutôt en retrait, il est plutôt il a peur en fait, il a pas confiance en lui aujourd'hui le Gémeaux, il a tâton, voilà, il a tâton, il réfléchit, il hésite, il sait pas s'il doit se lancer ou pas. C'est un peu compliqué pour le Gémeaux aujourd'hui. Sur le plan sentimental, bon bah du coup ça va être le néant hein, forcément parce que comme il n'a pas confiance, eh bien il ne va pas oser. Donc il ne va pas aller vers l'autre, il va plutôt rester dans son petit cocon confortable, dans sa zone de confort, il va pas aller chercher plus loin, il va pas aller sur l'analyse, sur l'approche de l'autre, il va plutôt rester tranquille et se dire j'attends que je me sente en capacité de, et si je vois que bah, j'ai un peu alors si j'ai un peu les couilles pour les hommes et puis si j'ai un peu la niaque pour les femmes, et puis j'y vais, je ferai les choses et puis pourquoi pas, peut-être que ça aboutira à quelque chose. Mais pour l'instant, je prends pas de risque, j'ai pas envie de prendre de risque. Le Gémeaux, voilà, il se dit, je reste dans mon côté confort, dans ma petite grotte, et puis si on vient pas me chercher, c'est très bien. Si je suis pas obligée de faire quelque chose, c'est encore mieux. Donc voilà, je profite de l'instant présent et puis quand je verrai que je suis dans quelque chose de plus dynamisant ou en tout cas je ressens que j'ai besoin d'aller faire quelque chose, d'aller dans l'action, d'être dans l'action, ben là j'irai, je me lèverai et je foncerai. Mais pour l'instant, j'ai pas envie. Donc voilà, le Gémeaux c'est plutôt je suis prudent, je me bouscule pas aujourd'hui, je n'ai pas envie de me faire mal, j'ai pas envie de chuter, j'ai pas envie de prendre de risques, j'ai pas envie de d'être dans la déception et du coup dans l'inconfort. Donc voilà, je fais les choses comme je le ressens. Ok, est-ce qu'il y a autre chose pour les Gémeaux? Bon, soyez pas non plus passif aujourd'hui, hein. N'attendez pas que les choses viennent à vous et n'attendez pas voilà, ne soyez pas passif, on me dit. Ok, donc c'est tout pour les Gémeaux. Super. Ok, donc signe suivant. Cancer. C'est direct. Cancer. Ok, alors Cancer, apparemment, il y a des choses à dire.
Donc, cancer, signe d'eau. Alors, le cancer, il est plutôt... Alors, le cancer, il est assez pareil, mitigé. Il a envie, mais il sait pas si c'est le bon moment, en fait. Lui, il se dit... J'ai envie d'être dans l'action, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de, voilà, j'ai envie d'être dans la détermination. Je suis pas sûre que pour moi, ça soit le bon moment de foncer. Et je préfère, alors, je préfère attendre. Il est pas dans la même intensité que le Gémeaux. Attention, le Cancer, il est prudent, mais tout en gardant son objectif en tête, en se disant bon, je sais que je dois aller là, je vais quand même bien tout analyser avant de vraiment foncer, tête baissée, et de me dire, bah merde, je me suis pris un mur. Alors que, voilà, le cancer, il va vraiment être, je regarde d'abord, je pousse un peu, et si je vois que c'est bon, j'y vais. Si je vois qu'il y a peut-être un danger, un risque ou quoi, je joue la carte de la prudence, je vais voir un petit peu à côté si c'est mieux, et si c'est mieux, je vais être dans l'action. Mais voilà, il va plutôt être comme ça le cancer aujourd'hui. Il va prendre, il va prendre des pincettes. Enfin, il va faire très attention à ses mises en œuvre pour acter. Voilà, parce qu'il veut pas se tromper. Il veut être sûr de ce qu'il fait aujourd'hui, le cancer. Ok. Alors, sur le plan sentimental, le cancer, ah ben, il est love. En fait, il est love, le cancer aujourd'hui. On sent il a besoin de montrer ses sentiments. Il a besoin de dégager ses sentiments. Il a besoin de laisser transparaître ses sentiments. Donc, il va être vraiment dans le contact, dans l'échange, dans le côté, pas forcément séduction, mais voilà, si je sens qu'il y a une petite ouverture, ben, je me dis, je vais m'ouvrir à elle, je vais m'ouvrir à lui en me disant, bah écoute, tu me plais, pourquoi ne pas essayer, pourquoi ne pas tenter, et puis ça durera ce que ça durera, mais on s'en fout, de toute façon on n'est pas là pour se prendre la tête. Voilà. Dans le cancer aujourd'hui, ça va être son objectif vraiment de miser sur la relation, sur l'amour, sur vraiment l'ouverture vers l'autre. Ok, donc il va oser, il va essayer, et puis bon, ben si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Mais il aura tenté, il sera fier de lui en tout cas. Ok. Alors j'ai rien sur le plan professionnel pour les cancers. Non, j'ai rien. La santé, ça va plutôt bien pour les cancers. Le côté financier, on va dire qu'il gère. Voilà. Le cancer gère son côté financier, il se pose pas de questions. Il sait que s'il a mis de côté, bah, s'il y a un truc qui arrive, il pourra compter là-dessus. Si c'est pas le cas, c'est pas grave parce que il saura rebondir de toute façon dans les épreuves. Donc voilà, le cancer se pose pas de questions sur le côté financier. Ok. Okay. Donc le cancer aujourd'hui saura gérer les choses en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour le cancer? Donc on a fini pour le cancer. Ok. Alors, signe suivant. Alors, Capricorne, on me dit. Ok, Capricorne. Ok. Donc, Capricorne, signe de terre. Alors, donc bonjour pour les personnes qui nous rejoignent. Donc, Capricorne. Alors, le Capricorne, il a mal aux cornes. C'est ce qu'on me dit. C'est comme si, voilà, il avait une douleur cérébrale. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la tête pour les Capricornes aujourd'hui. Il y a, alors soit il est dans une phase où il réfléchit trop, il analyse trop, machin, et du coup, voilà, il y a ce côté où, aïe, j'ai mal. Détendez-vous les Capricornes, hein, détendez-vous, ça va bien se passer. C'est pas parce que vous allez plus réfléchir, que vous allez plus dans l'analyse, que il va se passer quelque chose derrière, ou que ce soit positif ou négatif. Donc, vous avez assez réfléchi. Maintenant, détendez-vous en fait, lâchez prise. Voilà, on vous dit de lâcher prise, d'arrêter d'être dans le cérébral, vraiment, et d'être dans le ressenti en tout cas. Vraiment, soyez vraiment dans quelque chose où j'ai pas envie de me poser des questions, j'ai pas envie de tout contrôler. Je lâche. Et plus vous allez vous lâcher, plus vous allez lâcher, plus vous allez vous détendre, plus vous allez être serein, le Capricorne, parce que là vous êtes trop dans la réflexion et ça vous fait mal à la tête parce que vous n'arrivez pas à trouver en fait de réponse, de solution finalement, tellement que vous êtes dans votre truc, dans votre réflexion. Donc stop,
Stop. Surtout les premiers et troisième décans, là, vous êtes vraiment dans quelque chose, waouh, ça vous prend la tête. Quand vous êtes vraiment comme ça me prend la tête, j'arrive pas à trouver de solution, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment avancer. On se calme, on se calme. Plus vous allez respirer, faire de la méditation, quoi, vraiment, vous allez trouver des réponses. Mais, et elles vont être évidentes et vous allez dire, mais pourquoi je me suis pas détendue avant, pourquoi je me suis pas mis en retrait avant pour trouver ces réponses-là. Donc, cool les Capricornes, hein, ça va bien se passer. Ok. Est-ce que... Non, j'ai rien d'autre pour les Capricornes. Voilà. Bon, bah, j'ai rien d'autre pour les Capricornes parce que vous prenez trop la tête, donc c'est pour ça qu'il n'y a rien d'autre pour vous. Ok. Bon, alors, signe suivant, du coup, signe suivant. Ok. Bélier. Ok, on part sur les béliers. Donc, bélier, signe de feu. Alors, les béliers. Ah, les béliers sont en joie aujourd'hui. On sent que les béliers, ils sont dans... en fait, c'est comme si c'était sur un petit nuage, là, les béliers. On sent qu'ils sont dans l'harmonie, dans l'apaisement, dans l'amour, dans l'abondance. Ça peut peut-être presque trop, même, les béliers. Si vous pouvez en donner un peu sur les autres signes, ça serait pas mal. Mais on sent que les béliers, ils sont vraiment dans quelque chose d'harmonieux, quelque chose d'enjoué, quelque chose une belle énergie. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment cette détente absolue, ce bien-être. Voilà, les béliers sont très bien, en fait. Ils sont en phase avec eux-mêmes, ils sont ancrés et ils sont posés, ils sont bien, ils ont compris leur objectif, ils ont compris comment ils devaient créer aujourd'hui, comment ils devaient avancer, et du coup on sent que les béliers, bah ils sont en joie, quoi, vraiment, ils sont en confiance, en joie, ils disent tout roule, c'est cool, la vie est belle, enfin voilà le sentiment du bélier aujourd'hui. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Ah, ils sont pas très bavards, hein, pour les béliers. Il y a un truc là derrière. Donc. Alors, les béliers, sur le côté sentimental, on sent qu'il y a une énergie qui vous dit... Alors, vous poussez un peu le vice quand même. C'est un peu le côté, cette personne, c'est la bonne. Je la sens. C'est elle, je la veux. Et vous allez vous donner... En fait, vous allez vraiment foncer sur la personne. Même si elle n'est pas faite pour vous, vous êtes tellement convaincu de vos objectifs, de votre truc, que vous allez dire, mais de toute façon, c'est elle, je vais donner les moyens. Bon, bah de toute façon, pour l'instant, on peut vous laisser qu'avec vos œillères, hein, finalement, vous allez foncer. Et puis quand vous allez vous rendre compte que finalement, voilà, c'est pas comme ça que ça se passe, en tout cas, vous allez un petit peu redescendre, hein, de votre petit nuage, et vous allez dire, je me suis peut-être un peu trop lancée, un peu trop emballée, je vais peut-être, voilà, recueillir les cas de fer, et puis bien, Carmen, pardon, oui, enfin, je suis pas bélier, hein, mais je réfléchis, et je fais en sorte que, voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Ok, pour les béliers. Donc oui, alors voilà, soyez vraiment dans le truc cool, hein, attention, ne vous précipitez pas parce que en vous disant c'est la bonne personne, j'y vais, quoi. Le mur, hein, il est là, il est très près. Donc on redescend un petit peu. Alors c'est bien que vous soyez dans une harmonie très belle, très sereine, mais on se calme un peu quand même les béliers. Voilà. Ok, du coup, c'est tout pour les béliers. Ouais, c'est tout pour les béliers. Ok, allez, signe suivant. Poisson. Ok, et ben on part sur les poissons. Ok. Donc, poisson, signe d'eau. Alors, les poissons. Oh, wow. Les poissons, comment dire qu'ils ont une belle énergie. On sent qu'il y a une protection astrale qui est sur les poissons en ce moment. Et en fait, c'est le moment pour vous de demander, de faire vos intentions, de marquer vos intentions, de poser vos intentions, de faire appel à l'univers, aux astres. Enfin, vraiment, il y a quelque chose autour des poissons là qui est très beau. Donc, profitez-en. Les troisièmes décans, les deuxièmes décans. C'est waouh, il y a une bouffée d'air frais là, il y a une bouffée de vraiment, c'est quelque chose de très bien pour les poissons. On sent que waouh,
c'est génial pour vous. Les premiers décans chez les poissons, c'est un peu ambivalent. Par exemple, il y a la première heure, vous allez être hyper dynamisant, hyper bien, hyper positif. Et puis la deuxième heure, boum, il y a le coup de massue, là, comme si, voilà, il vous était tombé un truc dessus. Et vous avez du mal à encaisser ça. Donc, pour vous, c'est un peu compliqué pour les poissons du premier décan. Mais de façon générale, c'est plutôt là sur ce mois de décembre, vraiment pour tous les poissons, il y a une belle énergie qui se passe pour vous. Il y a des choses au niveau des astres vraiment qui sont très positives pour vous. Donc posez toutes vos intentions sur le mois de décembre, sur tout le mois de décembre, vraiment. C'est le moment pour vous de croire en tout ce qui peut se passer, de croire, d'avoir la foi, de croire en l'univers, de croire à tout ce qui peut vous arriver de positif. C'est le moment de créer vos intentions, de poser vos intentions, encore une fois. Mais je crois que c'est tout pour les poissons. Allez, hop là, on enchaîne. Ça fait un peu ça. Mais non, il y a vraiment quelque chose de très beau pour les poissons sur ce mois de décembre. Donc profitez-en. Ok. Ben, on passe pour les scorpions, du coup. Non, ils ont pas envie. Tac. Ah, alors, oui, oh là, ils se battent un peu, là. Donc, alors, signe suivant. Signe suivant, donc, Sagittaire. Alors, les Sagittaires, signe de feu. Alors, les Sagittaires. Donc, comment ça se passe pour les Sagittaires en ce moment? Alors, c'est comme s'ils s'étaient fait un catalogue, je sais pas, un genre de catalogue, un genre ouais, une écriture vraiment de catalogue de choses où ils avaient posé tout. Ils avaient des versets. Et puis, en fait, l'univers doit faire son tri. En gros, c'est le Sagittaire en ce moment, il est dans un truc où je déballe. Et en fait, tout ce qui se passe autour de moi doit trier et me renvoyer quelque chose qui va me correspondre. Alors, comment vous dire que les Sagittaires, ça se passe pas forcément comme ça dans la vie. C'est un peu à vous de savoir ce qui est bon ou pas bon pour vous, de vraiment essayer alors déjà de contourner ce qui est pas bon et d'aller vers ce qui est bon. Donc les Sagittaires, à un moment donné, posez-vous, je sais pas, faites de la méditation, de la sophrologie, de tout ce que vous voulez, quelque chose qui va vous canaliser. Voilà, vraiment vous équilibrez, vous demandez, voilà, à ce moment-là, vous posez aussi la question de comment je peux établir les choses, comment je peux ressentir les choses, comment je peux faire les choses. Et une fois que vous êtes dans cet équilibre, dans cette énergie de stabilité, là, vous pouvez faire du tri. Mais ne balancez pas tout comme ça en disant « les autres vont se débrouiller, et puis moi, de toute façon, j'attends un peu que ça passe. » Et puis je récupérerai ce qui est bon. Voilà. Parce que eux, ils auront fait leur tri et puis ils vont me renvoyer en fait des belles choses. Non, ça se passe pas comme ça. Donc, c'est à vous de faire ce travail-là de tri, de réflexion, d'attitude en fait et d'énergie en tout cas. Ok. Sur le plan professionnel pour les Sagittaires, alors c'est pareil, ça part un peu dans tous les sens. C'est comme si, alors moi j'ai des étincelles, ça fuse dans tous les sens. Donc du coup, vous savez pas trop comment vous organiser. Du coup, c'est comme si j'avais des piles de choses et puis alors un coup je prends en haut, un coup je prends au milieu, un coup je prends en bas, puis après voilà, c'est très fluctuant. C'est pas comme si vous faisiez dans l'ordre. Donc du coup, c'est très brouillon, ça s'éparpille dans tous les sens. C'est pareil. Donc les Sagittaires, on va se poser un petit peu et on va faire en sorte que ça se passe bien. Et qu'on sente un peu le vent sur soi, le soleil, enfin voilà, les énergies, d'accord? Donc voilà, on se calme les Sagittaires. On fait les choses de façon posée, vraiment marquée, quoi. On marque les choses, on marque les temps, les mouvements, quoi. On marque bien les choses. Ok, c'est tout pour les Sagittaires. Eh bien, écoutez, signe suivant. Non, c'est rien d'autre. Signe suivant. Taureau. Alors, Taureau, signe de terre. Donc, les taureaux. Alors, non, les taureaux, ça se passe plutôt bien pour vous. On sent que, voilà, c'est plutôt lisse, c'est plutôt fluide, c'est plutôt
bien engagés. Donc les taureaux, voilà, sont vraiment dans quelque chose d'intérieur. On sent que c'est calme, c'est posé, c'est lisse, ça avance tout doucement. Voilà, on sent le côté escalator en fait. Tout, on se laisse porter, tout, mais on a confiance, on fait son chemin, on regarde un petit peu, on sait que ça se passe bien. Voilà, c'est un peu l'image pour le taureau. On sent que voilà, on progresse tout doucement, on se fait confiance, on avance, on voit que l'horizon se passe bien, que tout se passe bien, donc on y va, on est confiant. Voilà, c'est un peu ça pour le taureau. Ok, hop là. Donc le taureau, ouais, moi j'ai une belle énergie pour le taureau. Vraiment, j'ai quelque chose de solaire, j'ai quelque chose qui étincelle quoi. Le taureau, c'est comme si vous êtes en train d'illuminer les gens. Vous éblouissez, vous êtes bien. Vous êtes bien le taureau. Ok. Est-ce que j'ai autre chose pour le taureau? Non, j'ai rien d'autre. C'est parfait pour le taureau. Ok. Alors, signe suivant. Ah, la Vierge. Ok. Ouais, la Vierge. On part sur la Vierge. Donc, Vierge, signe de terre aussi, également. Alors, donc, Vierge, signe de terre, la Vierge. Alors, la Vierge en ce moment, c'est comme si elle était en pleine réflexion, mais en même temps, elle est dans l'action. Alors ça, c'est le côté un peu Vierge. Tout, c'est... Il se passe quoi, la Vierge? Je sais pas, elle est pas en accord, en fait, avec elle, la Vierge. C'est, je me mets dans l'action, mais je réfléchis. En fait, ça va pas, quoi. C'est... j'ai vraiment un réel déséquilibre au niveau de la Vierge, au niveau des énergies de la Vierge. C'est comme si elle avait... Alors c'est très bizarre ce qu'on m'a dit. C'est comme si elle avait croqué le fruit défendu et que du coup, c'était en train d'agir à l'intérieur. Voilà, le petit poison est en train de... Et je sais pas, là, ça fait un peu ça, voilà. Donc la Vierge, elle peut manger le fruit défendu. Et du coup, c'est en train d'agir à l'intérieur et ça la rend un peu, alors comment ils disent, un peu déséquilibré quoi, un peu folle, complètement pas en harmonie. C'est n'importe quoi en fait. Voilà, c'est du grand n'importe quoi pour la Vierge. En fait, tout est retourné dans son corps, dans sa tête. Il y a vraiment un déséquilibre au niveau de la Vierge. Elle se comprend pas. En fait, elle se comprend pas. C'est comme si elle était en double. Et puis, elle était pas d'accord à l'intérieur. Et du coup, c'était très compliqué pour s'aligner, se comprendre, voilà, créer le lien entre les deux côtés, les deux phases. C'est complètement... tout est coupé, en fait. Et du coup, comme les choses ne sont pas assemblées, la Vierge n'y arrive pas du tout aujourd'hui. C'est... Voilà. Donc ça va être très compliqué pour la Vierge. Hein. Aujourd'hui, elle va pas s'en sortir. Hein. Donc à la rigueur, mettez-vous sous la couette, attendez que ça passe, que l'orage passe, et puis comme on dit, hein, une fois que la tornade est passée, le soleil brille. Hein. Donc voilà, attendez que le soleil brille, j'ai envie de vous dire. Voilà pour la Vierge. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, il n'y a rien d'autre pour la Vierge. Ok, eh bien écoutez, signe suivant. Alors, signe suivant. Hop, je vais me reconnecter. Hop. Donc, signe suivant, sachant qu'il nous reste, Lion, Balance, Verseau et Scorpion. Donc, Lion, Balance, Verseau, Scorpion. Lion, Balance, Verseau, Scorpion. Allez, Balance alors. Balance, ok. Donc, Balance. Alors, la Balance, en fait, elle essaye de s'équilibrer. Voilà, on sent que, hop, il lui manque pas grand-chose hein, pour être bien, pour être au top. Il y a juste un petit équilibre, un petit ajustement à faire et franchement, la Balance, elle sera bien. Donc,
voilà, il faut qu'elle s'écoute, il faut qu'elle se fasse confiance et il faut pas qu'elle ait peur d'oser de faire d'actionner en fait. Si elle a peur, c'est ce qui crée ce déséquilibre. Si elle se fait assez confiance, ça peut bien se passer pour la balance. Donc vraiment qu'elle s'écoute et qu'elle aille creuser, qu'elle aille chercher aussi peut-être même auprès des autres. Il y a des personnes qui pourront lui apporter des réponses, des solutions, des actions, enfin vraiment la réconforter. Il y a vraiment d'autres signes peuvent vraiment s'occuper d'elle et la soulager, la détendre. Donc la balance, il faut qu'elle l'ose demander, enfin en tout cas voilà, qu'elle ose chercher la main qu'on peut lui tendre. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose pour les balances? Non, c'est tout pour les balances. Ouais, voilà. Ne soyez pas dans la frustration. Allez, vraiment oser demander. On saura vous accompagner, on saura vous aider, on saura vous écouter, on sera vous épauler en tout cas la balance. Et voilà, c'est tout pour la balance. Ok. Donc signe suivant. Ben... Ok. Alors signe suivant. Lion. Alors, le lion. Alors, le lion, il est plutôt dans en mode détente. En ce moment, il a tellement parcouru des chemins, il a tellement créé son avenir, créé voilà sa fortune, sa richesse entre guillemets, créé quelque chose en tout cas pour lui que là il est plutôt en phase détente. Je me repose et j'attends le prochain tournant. En fait, j'attends le prochain tour pour avancer et à nouveau comment dire, à nouveau me surpasser. Donc là, il est plutôt dans, on sent que le mois de décembre, janvier, ça va être plutôt cool pour le lion. Il va vraiment être dans l'apaisement, dans le repos du guerrier, comme on dit. Ça va être vraiment ça pour le lion. On sent que il va savoir profiter de l'instant, il va savoir savourer, en tout cas, tout ce qu'il a mis en place dans le passé, enfin dans les moments derrière, et maintenant il va jouir, en tout cas, de tout ce qu'il a mis en place. Donc voilà, le lion, il est, on se la coule douce. J'ai tellement bossé, j'ai tellement fait que voilà, maintenant je pense à moi. Donc c'est très bien pour le lion. Donc voilà, mi-janvier, on va dire que mi-janvier, il va avoir un coup de fouet, ça va repartir pour le lion, il va remettre des choses en place, il va à nouveau avoir ce côté déterminant, et que du coup, il va foncer. Ok, et bien c'est tout pour le lion. Allez, signe suivant, oui. Alors, bon, il y a une hésitation entre le Verseau et le Scorpion. Verseau, Scorpion, bon ben Verseau. Allez, Verseau. Donc Verseau, signe d'air. Je sais pas si j'ai dit, mais le lion, signe de feu. Donc Verseau, signe d'air. Allez, c'est parti pour le Verseau. Alors le Verseau est timide. Hein. Vous voyez doucement. Le Verseau a un peu de mal. Il n'ose pas. C'est comme si les actions qu'il avait mis en place dans le passé, le Verseau, aujourd'hui, ça ne l'a pas convaincu. Parce qu'en fait, la plupart des choses qu'il a mises en place, le Verseau, en fait, n'a pas forcément porté ses fruits. Donc aujourd'hui, il doute un petit peu, surtout le troisième décan. On sent que le troisième décan du Verseau doute un petit peu de lui, de ses compétences, de ses capacités, de ce qu'il peut mettre en place, de ce qu'il peut créer, de ce qu'il peut offrir. Donc voilà, on sent que le Verseau, il est un peu en chon, un peu mal en point, un peu je suis pas content, je suis pas fière de moi, voilà. Bon, c'est que... Alors, moi j'allais dire c'est qu'une passade, mais on me dit malheureusement c'est quelque chose qui va un peu perdurer chez le Verseau, surtout le troisième décan. Les autres décans, ça peut passer si vraiment ils arrivent à trouver la justesse du truc. Le troisième décan, il va falloir qu'il patiente encore un petit peu parce que c'est presque 3 mois pour qu'il y ait ce truc qui redémarre. Donc croyez en vous quand même. Plus vous allez croire en vous, plus ça va décanter les choses. Mais ne vous attendez pas à le truc spectaculaire
qui va vous dire ouais super génial, j'ai tout mis en œuvre et puis voilà j'ai le résultat qui est là, nanana. Donc le Verseau, ben on prend conscience des choses, on accepte les choses et puis c'est pas grave, c'est juste c'est un cap à passer, à traverser. Voilà, c'est une petite tempête et puis après vous allez voir, ça va bien se passer. Donc faites-vous confiance. Alors, le mot d'ordre c'est faites-vous confiance le Verseau parce que c'est ce qui va primer dans ce qui doit découler en tout cas de votre avancée, de votre chemin. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose pour le Verseau? Bah non, il me répète, hein, soyez confiants, croyez en vous, croyez en vos capacités, croyez en tout ce qui peut s'offrir à vous. Voilà, tout ce qui va arriver pour la suite. Ok, c'est tout pour le Verseau et on finit par les Scorpions. Alors, ok, non, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, Scorpion. Bah, le Scorpion, je sais pas, il est méchant. Voilà ce qu'on me dit. Non, mais c'est qu'il a envie de taquiner, le Scorpion. On sent qu'il y a un côté, je veux être méchant, je veux taquiner, mais il faut comprendre ma subtilité. Donc, si vous comprenez pas ma subtilité, vous êtes con, c'est pas ma faute, c'est la vôtre. Voilà l'état du Scorpion. Le Scorpion, en fait, c'est comme si, alors, comment dire, il veut bien faire des efforts avec les personnes qui vont comprendre sa subtilité. Bon, avec les autres, il n'en a rien à faire. Franchement, si vous n'êtes pas content, vous dégagez. En gros, c'est ça. Le Scorpion, ça va être ça. J'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de perdre mon temps, j'ai pas envie de vous faire plaisir, quoi. Presque fuck, quoi. Fuck, si vous n'êtes pas content, bah, allez vous faire foutre. Voilà, le Scorpion est très, wouh, c'est très, waouh. Il s'exprime, le Scorpion, il est très ouvert et voilà, mais il a pas envie d'être emmerdé, il a pas envie qu'on le fasse chier. Si vous n'êtes pas content, vous dégagez et moi je continue mon chemin. J'ai des gens plus intéressants à aller voir et puis on verra. Voilà, si vous suivez la tendance, tant mieux. Si vous suivez pas, bah moi j'ai pas à vous attendre. J'ai pas envie de perdre mon temps. J'ai pas envie de m'intéresser non plus à vous si vous n'êtes pas. Donc si vous voilà, et si vous n'êtes pas intéressant non plus. Je bazarde, je ne m'encombre pas avec des futilités, des choses inutiles. Donc voilà le Scorpion, sympa. Attention aux autres signes, hein, j'ai envie de dire. Si vous suivez pas le rythme, bah vous dégagez quoi, en gros. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose pour les Scorpions? Non, il a pas envie. Donc voilà, si vous n'êtes pas content, encore une fois, c'est je suis pas là. Je suis là, mais je suis pas là. Je ne fais pas d'effort pour vous. Ok. Et ça risque un peu de perdurer hein, pour le Scorpion. C'est un peu, voilà, c'est un peu dans cette phase-là où il a pas envie de se prendre la tête là. C'est fin d'année, c'est bon. J'ai donné le meilleur de moi sur le reste de l'année. Franchement, voilà, vous me prenez comme je suis. Si vous n'êtes pas content, ben vous me prenez pas. Je m'en fous. Voilà, très bien. Bon, ça y est, il a tapé son coup de gueule. Le Scorpion, il est content. Ça va. Est-ce qu'il y a autre chose pour le Scorpion? Non, c'est bon, c'est tout pour le Scorpion. Ok, est-ce qu'on a fini avec les 12 signes? Oui, on me dit. Bon, bah écoutez, j'espère que tout ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires en bas de cette vidéo, me dire si ça vous a parlé, si ça vous correspond, si vous voulez d'autres choses sur les prochaines vidéos, si vous attendez des réponses, si vous voulez même des communications avec des défunts, pardon, n'hésitez pas à me faire des messages privés et je vous dirai voilà s'il y a des messages de défunts, s'il y a des messages même de l'univers que vous pouvez recevoir. N'hésitez pas, je vous transmettrai même de vos anges gardiens, je peux vous transmettre tout ce que je perçois. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, profitez super bien de la pluie pour ceux qui sont dans la même région que moi, la région bordelaise. Sinon pour les autres, j'espère qu'il fait meilleur temps qu'ici. Et puis j'espère que vous préparez bien vos fêtes de fin d'année. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au plaisir, bisous bisous.